Yo les gens, c'est Fat24 HD, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Le nouvel info transfert, le voici enfin. Alors c'est vrai que j'ai mis du temps avant de le sortir, mais c'est pas de ma faute. Vraiment c'est pas de ma faute. En fait j'étais persuadé que j'avais sorti le dernier info transfert mercredi dernier. Au final je viens de me rendre compte que le dernier info transfert il est sorti le 30 juin. Du coup j'ai plus de retard que prévu. Mais bon voilà, c'est ça la vie de youtubeur, une vie semée d'embûches. Et plus sérieusement je suis en vacances à partir de vendredi dernier là, donc là maintenant, ne vous inquiétez pas, je serai à jour pour tout ce qui est info transfert. D'ailleurs là je vous en sors un mardi. Peut-être qu'il y en aura en fin de semaine, parce que là c'est vrai que le mercato est complètement fou. Ça officialise de partout. D'ailleurs là j'ai lancé la vidéo. Comme j'ai toussé, j'ai relancé l'enregistrement. Et entre temps il y a eu une grosse signature qui a eu lieu. Du coup, j'ai remodifié vite fait ce qui s'est réellement passé. Je l'ai passé de rumeur à officialisation. Enfin bref, c'était vraiment la folie. Du coup, comme d'habitude, les officialisations d'abord et ensuite les rumeurs de transfert. Si je n'ai pas parlé d'un transfert officialisé, alors si c'est un transfert qui a été officialisé avant le 30 juin, tu n'es pas sur la bonne vidéo, parce que peut-être j'en ai parlé dans la vidéo précédente, donc ça ne sert à rien de me spammer concernant ce genre de joueur-là si je n'en ai pas parlé, parce que j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Si c'est après le 30 juin et que j'ai oublié des noms, là vous pouvez spammer dans l'espace commentaire pour me le rappeler tout simplement. Vous restez poli et courtois, bien évidemment. Et au niveau du gameplay, j'en profite comme d'habitude. Le gameplay, c'est un gameplay sur PES 2018, un gameplay que je n'ai pas présenté en vidéo. Et là, prochainement, je retourne chez Konami pour enregistrer d'autres gameplays, donc des gameplays que je vais réutiliser pour les infos transferts. Au lieu de faire des vidéos, j'ai testé PES 2018 à chaque fois. Comme ça, les gameplays me serviront à vous proposer du contenu exclusif. Et je pense que c'est mieux que vous balancez du gameplay PES 2018 sur un jeu, on va dire, un nouveau jeu, voilà, que du FIFA 17 où on en a bouffé toute l'année, et comme ça nous permet de changer un petit peu de gameplay. Évidemment, si c'était du gameplay FIFA 18 que j'avais, j'aurais balancé du gameplay FIFA 18. Vous vous en doutez bien, voilà, vous vous en doutez bien. Donc, au niveau des officialisations maintenant, la Ligue 1... On va commencer par notre championnat de France adoré. Le LOSC qui a commencé, qui a frappé fort depuis la dernière vidéo. La signature de Thiago Mendes, Fodé Ballo-Touré, un jeune du Paris Saint-Germain, c'est un Titi, voilà. Edgar Ayé, Kevin Malcuit, Ezequiel Ponce, prêt avec option d'achat. Donc le LOSC qui continue sa folle, son recrutement totalement fou. Hein. D'ailleurs, on peut voir que ça recrute limite des 11 à chaque fois. Hein. C'est vrai que énormément de recrues. Côté Lille, d'ailleurs, Kevin Malcuit, moi je trouve que c'est vraiment une très très bonne pioche pour eux. Ça parle d'un transfert à hauteur de 9 millions, si je ne dis pas de bêtises. J'espère que Bielsa va en faire un monstre, pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'équipe de France, le côté droit, c'est un poste... le poste d'arrière droit, c'est un poste assez critique. Et si Bielsa peut nous transformer Kevin Malcuit en monstre, moi je prends. Il y a une Coupe du Monde qui arrive, on a besoin de ce poste-là. Donc Kevin... c'est le moment d'exploser. Amiens qui a signé pas mal d'anciens joueurs de Ligue 1. Prince Guano, Mehdi Talal, Issa Sissoko et Gaël Kakuta. Le retour de Kakuta, le crack français qui n'a jamais réellement explosé. Hein. C'est vrai qu'il a été baladé. Je sais pas combien de clubs il a fait depuis le moment où il était censé exploser. Mais voilà, c'est vrai que Kakuta... au final, ça a quand même été une déception sa carrière, mais le voici de retour en Ligue 1. Toulouse qui a enregistré les arrivées de Corentin Jean, donc Corentin Jean qui était prêté, là il a signé officiellement, et de Yaya Sanogo qui était libre de tout contrat. Monaco qui a signé Terence Kongolo, donc un joueur qui peut jouer arrière droit, arrière gauche et défenseur central. Alors lui, ce transfert, il m'a réellement surpris. Pas parce que c'est un poste auquel Monaco n'a pas besoin, non, parce qu'au final, si il peut jouer défenseur gauche, je pense qu'ils l'ont pris pour combler le départ de Benjamin Mendy. Mais moi ce qui m'a vraiment surpris dans ce transfert, c'est en fait il s'est fait d'un coup. T'as l'impression ils l'ont fait en 10 minutes. C'est absolument pas sorti dans la presse. Ça a été vraiment immédiat. Et c'est quand même assez rare de nos jours un transfert qui ne fute pas dans la presse. Et donc chapeau à la cellule de recrutement de Monaco. D'ailleurs la cellule de recrutement de Monaco qui va perdre, je sais pas si c'est leur directeur sportif ou le directeur de la cellule de recrutement, mais voilà, j'ai cru comprendre qu'il partait à la fin du mercato pour un autre projet. On ne sait pas lequel, mais voilà, il va partir pour un autre club. L'Olympique de Marseille qui a signé Luis Gustavo, donc j'en avais déjà parlé, enfin j'en avais parlé en tant que rumeur dans la vidéo précédente. Gustavo, moi je trouve que c'est vraiment une très très belle signature pour la Ligue 1, pour l'Olympique de Marseille, voilà, ça peut leur faire que du bien. J'ai vu des bruits, j'ai vu des gens se plaindre concernant le prix de son salaire. Mais de toute façon, l'Olympique de Marseille, enfin les clubs qui veulent se lancer comme ça, qui veulent recruter des noms quand même, on va dire, parce que Gustavo ça reste un nom dans le football. L'Olympique de Marseille, le PSG,
Voilà, c'est des clubs qui sont obligés de surpayer, on va dire, dans ce sens-là. Et 7 millions bruts encore, ça reste quand même pas non plus monstrueux. Et j'ai pas réellement compris les critiques concernant le salaire de Luis Gustavo à l'OM. Guingamp qui a signé Marcus Thuram, le fils de Lilian. Montpellier qui a gardé Ikoné en prêt, donc il était prêté par le PSG l'année dernière. Le Paris Saint-Germain le reprête. Saint-Etienne qui a enregistré l'arrivée de Saidi Janko, donc arrière droit pour remplacer Kevin Malcuit. Et de Luis Diony en pointe. Moi je trouve que c'est un recrutement vraiment intéressant. Diony, c'est vrai que ces dernières années, le poste de neuf à Saint-Etienne, il est assez maudit. Il fait une belle saison avec Dijon. On espère pour lui qu'il arrivera à confirmer du côté des Verts. L'Olympique Lyonnais, Aou, qui a signé un nouveau joueur, Kenny Tété. Je ne connais pas, voilà, donc je ne vais pas en parler parce que je ne connais pas. Je crois que c'est un arrière droit, mais sinon j'ai pas plus d'informations que ça sur le joueur. On verra bien ce qu'il donnera. Et enfin, le Paris Saint-Germain, sa première recrue est arrivée, Yuri Berchiche. Voilà, je connais pas le joueur. Voilà, je connais pas le joueur, donc je vais rien dire. Moi, c'est le prix du transfert en fait qui me choque. 13 millions avec 3 millions bonus par rapport au nombre de matchs qu'il va jouer dans l'année. C'est pas forcément le type de recrue qu'on attendait, surtout à ce poste-là. Mais bon, voilà, on verra bien. On verra bien. On va faire confiance à la cellule de recrutement à Emery. Mais c'est vrai que c'est un mercato côté PSG assez rageant parce qu'il y a énormément de noms qui sortent dans la presse. On se doute que la plupart des trucs c'est du mytho parce que je pense que la presse n'a pas vraiment d'informations sur le mercato parisien, mais c'est quand même assez rageant ça parce que là on est bientôt à la mi-juillet et on a très peu, enfin on a une seule recrue. Moi voilà, même si c'est vrai que le mercato c'est 2 mois, c'est fin août, moi je suis impatient, je veux d'autres recrues, dépêchez-vous PSG. La première ligue maintenant, Chelsea qui a enregistré l'arrivée de Willy Caballero qui était libre de tout contrat, donc comme deuxième gardien pour remplacer le départ de, comment il s'appelle, de Begovic. Begovic qui est parti pour Bournemouth, si je dis plus de bêtises, enfin j'en ai parlé de toute façon dans une des vidéos précédentes. Mais voilà, Chelsea qui se retrouve encore une fois avec un très bon second gardien. Everton qui a enregistré 3 arrivées. Michael Keane, le défenseur central, Josh Bowler et le retour de l'enfant, le fils prodige, l'enfant terrible, Wayne Rooney qui est de retour du côté d'Everton, après avoir fait le bonheur de Manchester United. Et Manchester United, en contrepartie, a récupéré Lukaku pour un prix absolument monstrueux. J'arrive toujours pas à comprendre le prix de ce transfert, mais bon, c'est Manchester United, j'ai envie de te dire. Ils ont du pognon et ils font n'importe quoi avec. Donc Lukaku, 75 millions, plus 15 millions en bonus. Et plus 10 millions. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Manchester United a libéré Wayne Rooney. Et quand tu libères un joueur, tu payes la fin de son contrat. Donc en gros, ils ont donné 10 millions d'euros à Wayne Rooney pour qu'il parte à Everton. Donc ils lui ont donné la fin de son contrat en salaire. Et c'est tout simplement démentiel, ce qui fait que au final, Lukaku est revenu à très très cher. On revient à très cher. Et alors certes, c'est un bon joueur, Lukaku, il n'y a pas de souci, il fait de belles choses en première ligue. Mais j'arrive toujours pas à comprendre son prix. Leicester qui a signé Ibora, Chelsea qui a signé Antonio Rudiger, pareil 40 millions d'euros pour un joueur... enfin, j'ai pas non plus trop vu jouer cette saison. Après, je fais confiance à Conte quand tu vois comment il a relancé David Luiz cette saison. Je pense qu'il arrivera à faire de belles choses avec Rudiger. Mais 40 millions pour un joueur, moi je l'ai vu sur la Coupe des Confédérations, je l'ai trouvé atroce, quoi. Je sais pas. Les clubs anglais, voilà, les prix des transferts dans le championnat anglais, ça reste du grand n'importe quoi. Et Arsenal qui a officialisé Lacazette. J'en avais parlé au stade de rumeurs la semaine dernière. Lacazette, ça y est, c'est un Gunners. Et moi je pense que Lacazette, par contre, il va vraiment faire de très 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 belles choses avec Arsenal. Alors après, je suis un peu déçu qu'il signe à Arsenal parce que c'est pas un club que je porte dans mon cœur. Et je pense qu'il aurait pu signer dans un club au-dessus. Dans un club d'un standing au-dessus encore, il a le niveau pour, mais en attendant, pour se faire à la première ligue, je pense que ça peut être une bonne chose. Et enfin, des deux anglaises, Aston Villa, John Terry qui a signé du côté d'Aston Villa, l'Eintracht Francfort en Bundesliga qui a signé Jonathan de Guzman, Schalke 04 qui a enregistré l'arrivée de Amin Harit, Wolfsburg qui a signé Ignacio Camacho, Leipzig qui a signé Augustin pour 13 millions d'euros. Je trouve que le Paris Saint-Germain l'a très bien vendu. Je sais, j'ai vu beaucoup de gens dire « 13 millions d'euros, c'est rien du tout pour un jeune avec un talent pareil. » De toute façon, il serait resté au Paris Saint-Germain, les gars. Il n'aurait jamais explosé parce qu'au Paris Saint-Germain, tu as Edinson Cavani. Le peu de matchs qu'il a joué avec le PSG, à part, je parle en les matchs officiels, on va dire, il a souvent été moyen.
Donc, bonne chance à lui du côté de Leipzig. Le Paris Saint-Germain l'a bien vendu. S'il explose à Leipzig, Leipzig aura fait une affaire. Donc, au final, les deux clubs trouvent leur compte là-dedans. Et donc, enfin, le transfert que j'ai parlé juste avant, là, ça s'est fait juste avant que je commence la vidéo, donc j'ai dû tout modifier. Le Bayern Munich qui vient d'annoncer la signature de James Rodriguez. Donc, énorme surprise. Je comprends pas ce qu'il vient faire là, parce qu'au final, James, pour moi, je vois vraiment pas où il va jouer au Bayern Munich. Prêt avec option d'achat, donc c'est un prêt 2 ans. Avec une option d'achat, ça parle d'une option d'achat, on n'a pas le prix exact, mais ça parle d'une option d'achat à 70-75 millions d'euros. Je ne sais pas si c'est une option d'achat obligatoire, mais voilà, ça reste un des très très gros transferts là qui vient juste d'avoir lieu à l'instant. Du côté de l'Italie, la Roma qui a signé le capitaine de l'Olympique Lyonnais, Max Gonalon. Bologne, Andrea Poli qui a signé du côté de Bologne, le Milan AC qui continue son recrutement fou, Hakan Çalhanoğlu et Andrea Conti, le meilleur arrière-droit en Serie A la saison dernière, le Napoli qui a enregistré l'arrivée de 2 joueurs, Mario Rui, ex-Roma, et Adam Ounas, l'ancien joueur de Bordeaux, l'Atalanta qui a signé Josip Ilicic, et l'Inter qui a enregistré l'arrivée de Milan Skriniar et Borja Valero. Borja Valero, assez compliqué son transfert. Il voulait pas partir, mais la Fiorentina l'a poussé à un départ. Pourtant, le mec, il était en kiff et tout. Le mec, il n'en pouvait plus. Voilà, il n'en pouvait plus de sa situation. Et c'est vraiment triste parce que c'est une histoire d'amour qui se termine mal, quoi, tout simplement. Les histoires d'amour finissent mal en général. Lerita Mitsuko avait raison. Ouais, t'as vu, il y a des références. Il y a de la référence musicale quand même dans ce type de vidéo. Ensuite, en Espagne, le Betis Séville qui a enregistré l'arrivée de Cristian Tello, Jordi Amat en prêt et de Andrés Guardado. Alaves qui a signé Enzo Zidane. Alors, c'est pas le bon Zidane, certes, mais ils ont signé quand même un Zidane. Enzo Zidane, Adrian Dieguez et Guillermo Maripan. Séville qui est retour de Banega. Guido Pizarro et Luis Muriel, donc Luis Muriel qui cassait les couilles à tous les joueurs fut, et maintenant du côté de la Liga. Valence qui a enregistré l'arrivée du gardien, du deuxième gardien de la Juventus, Neto, et le Real Madrid qui a signé Théo Hernandez pour 30 millions d'euros, donc une très très belle doublure à Marcelo. D'ailleurs, concernant l'arrivée de Théo Hernandez, qu'il faut savoir aussi pour reparler d'Yuri, le nouveau joueur du PSG, on l'appelle Yuri, on va pas l'appeler Berchiche, ça fait tâche Berchiche. Yuri c'est stylé, tu vois. Yuri était, apparemment le Real Madrid était sur lui, en cas d'échec dans le dossier Théo Hernandez. Voilà, c'était la petite anecdote. L'Ajax Amsterdam qui a signé Benjamin Van Leer et Robin Schouten. Du côté de la Turquie, Fenerbahçe qui a récupéré Kameni, le gardien camerounais. Nabil Dirar a signé, je crois que j'en avais déjà parlé, mais du coup j'ai décidé d'en reparler quand même une fois. L'Istanbul Başakşehir qui a signé Gaël Clichy, libre de tout contrat. Et le Beşiktaş qui a signé Pepe. Voilà, Pepe, moi je suis dégoûté parce que le Paris Saint-Germain était sur lui. Il y avait un accord entre Pepe et le PSG. Finalement, Beşiktaş a surenchéri. Le PSG n'a pas décidé de s'aligner sur l'offre. Et du coup, forcément, Pepe, à son âge, je pense qu'il a préféré partir pour un plus gros contrat. Je crois que le PSG proposait 1 an de contrat à Pepe plus 1 année en option avec un contrat avec un salaire qui baisse. Là, Beşiktaş lui a proposé 3 ans avec le même salaire et un salaire supérieur à ce que le PSG lui a proposé. À 34 ans, tu prends. Voilà, tu prends. Et de toute façon, en Turquie, moi je pense que Pepe va s'amuser. Là-bas, il va être vu comme un dieu vivant. Donc c'est quand même un très bon choix de sa part, même si je crois qu'il ne joue pas la Ligue des Champions Beşiktaş cette année. Après, voilà, il a fait son choix. C'est dommage pour Paris, mais tant mieux pour Pepe qui va vivre une aventure folle en Turquie. Le Sporting Club Portugal qui a signé Jérémy Mathieu et Fabio Coentrao. L'Olympiakos qui a enregistré l'arrivée de Mehdi Carcella et de Emenike. Voilà, j'en ai parlé parce que Emenike qui a trouvé un nouveau club. Le Zénith Saint-Pétersbourg qui a signé Leandro Paredes. Ça, c'est le genre de transfert qu'on a toujours du mal à comprendre. Un jeune crack comme ça qui va s'enterrer du côté de la Russie, c'est toujours incompréhensible. Et enfin, River Plate qui a signé Enzo Pérez, ancien joueur de Valence. Donc c'est à peu près tout pour les officialisations. Il y a quand même énormément de noms qui sont sortis là, dans cette vidéo. J'en ai oublié, je sais. J'ai filtré, j'ai pris entre guillemets les plus gros transferts. Parce que c'est vrai qu'il y en a quand même eu énormément depuis le 30 juin. Après, au niveau des rumeurs, donc là il y a une rumeur qui sort avec insistance, c'est Mangala du côté du Paris Saint-Germain. Moi Mangala comme 4ème défenseur central, je vais pas vous mentir, je prends. On parle d'un 4ème DC, d'un mec qui sera du coup derrière Kipembe dans la hiérarchie, sans prendre énormément de temps de jeu à Presnel Kipembe. Mangala pour la Ligue 1, c'est largement suffisant. Après c'est vrai que si t'es bloqué avec Mangala en Ligue des Champions, dans un gros match ça risque d'être compliqué. Mais voilà, moi Mangala je suis pas contre. Le truc c'est que là il y a un prix de... À la base c'était censé être un prêt. Là, tu as un prix de transfert qui est sorti dans la presse, 20 millions, ça me fait peur. Parce que si tu mets 20 millions sur Mangala, mais que le PSG a chipoté pour Pepe,
je ne comprends plus rien. Donc Mangala, affaire à suivre. Ensuite, Daniel Alves, donc lui, il était annoncé à City depuis plusieurs semaines maintenant. C'est vrai que le transfert était au point mort. Mais là, samedi, tu as une rumeur qui est sortie comme quoi le Paris Saint-Germain était toujours intéressé sur Alves. Enfin, le Paris Saint-Germain était limite proche de signer, de faire signer Daniel Alves, comme quoi il y aura un accord, etc. La chaîne L'équipe s'est super avancée là-dessus. Au final, là, ils sont rétractés hier. Ils disent qu'il y a quand même des contacts, mais que voilà, on est loin du contrat signé. Bref, moi, ce que je pense, tout simplement, c'est que c'est une manœuvre d'Alves. Ça fait des années qu'Alves utilise le Paris Saint-Germain pour avoir des meilleurs contrats. Moi, je pense que c'est juste un coup de pression d'Alves qui utilise le Paris Saint-Germain pour signer à City. Moi, je pense qu'il va signer à Manchester City. Juste, c'est histoire d'accélérer le truc, parce que c'est vrai que, au final, c'est en stand-by depuis plusieurs semaines. Et aussi pour gratter un meilleur contrat. Donc moi, je pense qu'il va choisir City. D'ailleurs, apparemment, le joueur est censé choisir aujourd'hui sa destination. Donc ça joue entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Moi, je pense qu'il sera Citizen. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Mais il aura un meilleur contrat qu'auparavant grâce à, soi-disant, la piste PSG. Ensuite, des départs côté PSG. Aurier, Blaise Matuidi. Du côté de la Juventus Turin, ça en parle quand même avec insistance. Aurier, si Alves signe au PSG, miracle, ça veut dire qu'Aurier, il a sa porte de sortie toute trouvée. Ça parle vraiment avec insistance du côté de la Juventus. Le PSG réclame 25 millions. Et pour Blaise Matuidi, apparemment, il y aura un accord entre Blaise Matuidi et la Juventus de Turin. Le PSG a refusé une première offre de 15 millions pour Blaise Matuidi. Donc je pense que si le transfert s'effectue, ça se fera entre 20 et 25 millions d'euros. Et je trouve que c'est quand même un bon prix quand tu vois la saison de Blaise Matuidi. L'Olympique de Marseille maintenant qui cherche un neuf. Il y a énormément de rumeurs, donc Marseille qui essaye d'attirer Giroud. Le truc c'est que Giroud apparemment il est pas trop chaud pour quitter la première ligue, ça peut se comprendre évidemment. Mais l'OM essaie de faire le forcing pour Giroud. Et aussi pour Carlos Bacca. Donc Bacca, moi c'est pareil, Bacca je comprenais, dès le début du mercato j'ai dit je pense que Bacca c'est un joueur sur lequel Marseille devrait se positionner. Là ça parle avec insistance dans la Gazzetta dello Sport, ça dit qu'il y aura un accord entre Bacca et l'OM, que Marseille devrait le signer très prochainement. Ça parle de 20 millions d'euros. Moi je trouve que si ça se fait c'est quand même un très très bon recrutement pour l'Olympique de Marseille. Bacca c'est un très bon joueur. Alors après c'est vrai que au niveau du jeu etc, il apporte pas grand chose. Mais c'est un vrai tueur devant les cages et Marseille en aura besoin, évidemment. Et enfin, dernière rumeur, Fabinho. Donc Fabinho, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc hier, on a appris de As, je crois, comme quoi il y aurait un accord entre l'Atlético Madrid et Monaco. Finalement, ils se sont rétractés. Ils disent que ça discute depuis pas mal de temps entre l'Atlético Madrid et Monaco pour vendre Fabinho. Du coup, ce qui fait que Fabinho, s'il est vendu, il arriverait là-bas en janvier, plus il pourrait pas jouer la Ligue des Champions, parce qu'il va commencer la saison en jouant la Ligue des Champions avec Monaco. Le truc c'est que Fabinho lui veut signer au Paris Saint-Germain. Donc assez bizarre de ce côté-là, voilà, le Monaco ne veut pas vendre au PSG, on commence à l'avoir compris. À moins que le PSG fasse une offre monstrueuse, ils ont déjà refusé une offre à 45 millions, je crois. Ça parlait d'une deuxième offre aussi, mais finalement, apparemment, c'est du mytho. Donc, bon, bref, ça parlait d'une offre du PSG à 55 millions refusée par l'AS Monaco. Bref, on verra ce que ce dossier donnera, mais apparemment, Fabinho, voilà, il a eu Emery au téléphone. Emery lui a fait comprendre que, voilà, il avait besoin de lui. Fabinho est chaud pour rejoindre le PSG par rapport au Brésil, parce qu'il sait qu'avec... en jouant au Paris Saint-Germain, il a beaucoup plus de chances de se retrouver en équipe nationale brésilienne, vu qu'il y a Thiago Silva, il y a Marquinhos, etc., qu'en restant à Monaco. Et vu déjà, avec la saison qu'il a fait cette année, je pense qu'il aurait mérité d'être sélectionné avec le Brésil. Parce que c'est vrai que le poste du milieu de terrain, bon, ça tourne bien le Brésil, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'un Fabinho, avec la saison qu'il a fait cette année, tu es obligé de le prendre. Mais peut-être c'est le fait d'être à Monaco, ça a bloqué, je ne sais pas, on verra ce dossier, ce que ça donnera prochainement. Du coup, c'est tout pour cette info transfert. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo à tes amis, à ta famille, à tout le monde. C'était Van80 HD, je vous dis à la prochaine les gens, prenez soin de vous. Ciao.